Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on passe à étudier l'énergie transférée par travail à un système. Alors, lorsqu'un système est soumis à des forces extérieures qui effectuent un travail W, bien sûr, ce système il va échanger de l'énergie avec ce milieu extérieur. Et nous disons dans ce cas que la variation de l'énergie interne, delta U, est égale à la quantité d'énergie échangée. Bien sûr, la quantité d'énergie échangée dans ce cas, c'est le travail W, et on écrit tout simplement que delta U est égal à W. Donc, c'est la relation qu'il faut retenir de cette partie. Ça veut dire que lorsque vous avez un système qui échange d'énergie par travail, dans ce cas, la variation de l'énergie interne est égale au travail effectué par les forces qui s'exercent sur le système. Pour comprendre mieux, bien sûr, on va prendre un exemple. Alors, on presse un gaz dans une seringue en exerçant sur le piston, voici le piston, on va exercer sur ce piston-là une force F. Et bien sûr, le piston il va prendre une autre position d'équilibre après un déplacement delta L. Donc le déplacement de cette position-là vers cette position-là, c'est un déplacement que je vais appeler delta L. Dans ce cas, donc avant le déplacement, il y a donc une pression P0, donc c'est la pression initiale du gaz. Et bien sûr, ce gaz-là, il occupe un volume que je vais appeler V0. Donc c'est le volume initial du gaz. Après le déplacement du piston, nous avons une autre pression P1, donc c'est la pression finale du gaz. Et bien sûr, dans ce cas, le gaz, il occupe un autre volume, V1, donc il a été diminué bien sûr, donc c'est le volume final. Et n'oubliez pas que le piston a été déplacé de cette distance-là, delta L. Alors, au début, le piston était là, il était mobile bien sûr, donc son énergie cinétique initiale est nulle. Et lorsqu'il était déplacé ici, bien sûr, il était mobile aussi, ici, et donc son énergie cinétique finale est nulle. Et si je calcule la variation de l'énergie cinétique entre l'état final et l'état initial, bien sûr, on va trouver 0. D'accord? Si je calcule l'énergie potentielle de pesanteur, on va trouver aussi 0 parce que, bien sûr, il n'y a pas de changement dans l'altitude. Donc, lorsqu'il s'agit donc de l'énergie mécanique, c'est 0. Mais, bien sûr, cette force-là, elle travaille. Ça veut dire qu'il n'est pas nul. Le travail de cette force-là, il n'est pas nul. Donc, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, le gaz a donc emmagasiné, il a stocké une énergie sous une autre forme d'énergie différente, qui est différente de l'énergie cinétique que vous connaissez, l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Donc, une remarque ici très importante avant de conclure. Bien sûr, je suppose ici qu'il n'y a pas de changement de transfert d'énergie par chaleur. D'accord? Donc, je vais essayer de poser que le piston ici a été déplacé lentement. Parce que si je déplace par exemple le piston très vite, il peut y avoir de l'augmentation de la température, donc il y aura un changement de chaleur aussi avec le milieu extérieur. Donc, on suppose que le déplacement du piston, il se fait lentement, c'est-à-dire que Q égale à 0. D'accord? Donc, dans l'autre cas, le cas général, s'il y a aussi un transfert par chaleur, il faut écrire ici donc W plus Q. On va voir ça plus tard, d'accord? Donc dans ce cas, puisque je suis en train seulement d'expliquer, nous sommes en train d'expliquer l'énergie transférée par travail, donc je vais prendre seulement le cas où la variation de l'énergie cinétique est égale à W, d'accord? Alors donc on peut dire que dans cet exemple que nous avons ici, sous l'effet de la force F, donc la force que nous avons exercée sur le piston, donc qui le déplace, il y a augmentation de l'énergie interne du gaz et donc la variation de son énergie interne. Donc c'est ça la conclusion de cette partie-là. Et donc on écrit que delta U est égal à W. D'accord? Avant de passer à l'énergie transférée par chaleur, calculons le travail de cette force-là. Donc c'est une partie très importante dans les exercices. Donc on va calculer le travail de la force F. Alors, par définition, le travail d'une force, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement delta L. En développant ce produit scalaire, on trouve que c'est le produit entre l'intensité de la force F
et fois la distance delta L fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc puisque le vecteur force et le vecteur déplacement, ils ont le même sens, donc l'angle entre les deux c'est 0 et le cosinus de 0 c'est 1, et donc on trouve finalement que le travail de cette force là c'est F fois delta L. D'après l'équilibre du piston, donc nous avons F est égal à F fois G. Donc avec Fg c'est quoi? C'est la force appliquée par le gaz sur le piston. Donc c'est ce qu'on appelle la force pressante. Donc vous l'avez vu en tronc commun. C'est cette force-là. Donc c'est la force exercée par le gaz, donc d'une manière générale par un fluide, que ce soit donc un gaz ou un liquide, sur la paroi, disons ici, de piston. D'accord? Donc d'une manière générale, c'est une force, donc la force pressante, c'est une force qui modélise l'action des particules d'un fluide sur les parois du récipient qui le contient. Donc le récipient ici c'est la seringue, et bien sûr le fluide c'est le gaz. La direction est toujours donc perpendiculaire à la paroi, elle est perpendiculaire donc au piston, et le sens, comme j'ai dit, c'est du fluide vers la paroi. Donc ici c'est du gaz vers le piston, d'accord? Pour la valeur, donc la valeur de cette force-là, elle dépend bien sûr de la pression du fluide et de la surface de contact, d'accord? On peut écrire donc que cette force-là, la force pressante, est égale donc au produit de la pression du gaz, dans ce cas, fois S qui est donc la surface pressée, d'accord? Plus donc la pression du fluide, donc du gaz dans ce cas, est importante, plus la force pressante est importante, il augmente, d'accord? Et plus la surface de contact entre le gaz et le piston est importante, plus la pression augmente, d'accord? Alors, donc, on va utiliser cette information pour calculer le travail de la force F. Alors, on va remplacer maintenant F ici par Fg, et Fg, bien sûr, par P1 fois S. Donc, ça va devenir P1 fois S fois delta L. Donc, voici l'expression du travail. Et on sait qu'une surface fois un déplacement, c'est tout simplement un volume, d'accord? Bon, donc, pour être plus précis, bien sûr, sur la variation du volume du gaz, d'accord? Bien sûr, vous voyez ici que lorsque le piston se déplace ici, donc nous avons ici, le volume a été diminué de cette... Lorsque le piston, donc bien sûr, il se déplace de cette position à celle-ci, bien sûr, il y a donc une variation du volume, delta V, d'accord? Et donc, on remplace delta V par V0 moins V1. Donc, c'est le volume initial moins le volume final. D'accord? Puisque, donc, bien sûr, le volume, il diminue. D'accord? Le volume ici est supérieur à celui-là. Donc, il faut écrire V0 moins V1. D'accord? Et dans ce cas, bien sûr, le travail de cette force-là est positif parce que V0 est supérieur à V1. Donc, c'est un travail moteur.